Apprenons maintenant à copier des régions et ajouter des régions nouvelles. Si on écoute, vous remarquez que quand on sort de la région, il n'y a plus rien. Vous aurez peut-être remarqué aussi que je ne suis pas allé dans la boîte de transport pour jouer et pour arrêter. J'ai utilisé la barre d'espace pour jouer et pour arrêter. Pour revenir au début, j'appuie sur le 0 du pavé numérique. Donc, pour copier cette région, il faut, en gardant le doigt sur la touche CTRL, garder le clic gauche appuyé dans la région. Vous remarquez qu'une main s'affiche. Vous amenez la région à l'endroit qui vous convient. Ici, je choisis juste après et je relâche tant la souris que la touche CTRL. Je répète l'opération plusieurs fois. Vous remarquez qu'en sélectionnant plusieurs régions, je fais la copie de toutes ces régions. On écoute. J'utilise la barre d'espace. Voilà, maintenant la batterie continue. J'utilise le 0 pour revenir au départ. Il va maintenant être nécessaire d'ajouter d'autres instruments. Je décide d'ajouter une basse. Il faut d'abord sélectionner une nouvelle piste où on va placer la basse, donc la piste suivante. Pour ajouter un nouveau fichier, il faut aller le chercher. Alors évidemment, vous aurez placé vos sons que vous aurez reçus à l'endroit qui vous convient dans votre ordinateur et vous allez les chercher en allant dans la barre des menus à Audio et Importer fichier audio. Vous remarquez que là, ce sont des guitares qui sont affichées. Je remonte d'un étage dans l'arborescence, je trouve mes basses et je choisis Red Alert Synth Bass. Vous remarquez que l'échantillon vient se placer sur le curseur. Mais il m'intéresserait davantage que la basse ne commence pas en même temps que la batterie, mais commence à la mesure 3. Pour cela, je vais déplacer la région en employant la technique du clic enfoncé que je garde. Là encore, vous voyez, la main apparaît, mais quand je relâche le clic, il n'y a pas eu de copie. Je n'appuyais pas sur la touche CTRL. On écoute. Je vais, en utilisant la même technique que tout à l'heure, dupliquer la basse. Donc, CTRL appuyé, clic enfoncé, puis je fais des sélections multiples. Et je fais autant de copies que nécessaire. Je peux aussi laisser éventuellement un endroit sans basse en cliquant sur une région et en l'annulant avec la touche Delete ou Supprimer. Je vais ajouter une guitare maintenant à la mesure 5. Pour cela, je place le curseur dans la partie graduée de la barre des mesures. Je la place juste après 5. Comme je veux que ma guitare soit placée exactement au début de la mesure 5, je vais devoir regarder ici ce qui se passe dans la barre de transport, précisément ici. Ces 4 chiffres donnent la position précise du curseur.
ici le numéro de la mesure, ici le numéro du temps, ici le numéro de la double croche à l'intérieur du temps, et ici un chiffre à l'intérieur de la double croche. Chaque double croche est divisée en 240 parties. Donc là, on est 49 240e après le début de cette deuxième double croche. Enfin, en tout cas, pour revenir exactement au début de la mesure, on va appuyer sur le petit carré qui se trouve ici. Et là, tous les chiffres après 5 sont à 1, ce qui veut dire qu'on est exactement au début de la mesure 5. Alors maintenant, surtout, je n'oublie pas de choisir une nouvelle piste pour la guitare. Je vais dans la barre des menus, audio, importer fichier audio. Là, ce sont des basses. Je remonte encore une fois dans l'arborescence pour aller chercher des guitares et je vais choisir Shine Bright Guitar 1 qui se trouve ici. Je peux double-cliquer directement sur le fichier qui s'ouvre à l'endroit du curseur. Je la duplique tout de suite. Petite fantaisie, je ne vais pas en mettre quand la basse recommence, et elles vont terminer toutes les trois ensemble. On appuie sur 0 pour revenir à 0, et on écoute. Voilà, c'est un début. Pour rendre cela plus intéressant, il va falloir mixer, ajouter des effets et bien sûr inventer une suite.